Jessica, merci avant tout d'avoir accepté l'invitation. On est complètement dans l'air du temps, là, j'ai envie de dire, par rapport à la crise des agriculteurs et cette envie de changement, je dirais. Vous êtes complètement dans le moule. Alors, c'est quoi Locavorium? Est-ce que tu peux un peu nous synthétiser le magasin et... Alors voilà, déjà ça a été dit, Locavorium c'est un magasin. Donc on propose uniquement des produits locaux, c'est-à-dire qui sont issus des 150 km autour de notre point de vente de Saint-Jean-de-Védas. Toujours en direct des producteurs, donc ce qu'on appelle le circuit court. Et produits et producteurs qu'on sélectionne aussi parce que les pratiques sont respectueuses de l'environnement. Donc voilà, Locavorium c'est un tout qui se base sur ces trois critères. Local, circuit court et qualité de production. Et comment l'idée a germé? Alors l'idée, elle a germé, du coup, il y a presque plus que 10 ans maintenant, ça remonte. Donc c'était avec mes deux associés, Thibaut et Damien, pendant nos études d'ingénieur agronome, parce qu'en fait, voilà, on a fait un cursus d'ingénieur dans cette thématique. Et en fait, pendant tout notre cursus, on nous a appris plein de choses, on nous a rempli la tête de plein de bonnes pratiques, de choses qu'il faudrait qu'on puisse conseiller aux agriculteurs par la suite pour respecter l'environnement, etc. Et en fait, on se disait, ok, tout ça c'est bien beau, mais nous, après, quand on va faire nos courses dans les grandes surfaces, pour pas les citer, en fait, on n'en sait rien de comment ça a été produit. C'est-à-dire que moi, la tomate qu'il y a dans les rayons, je sais pas ce qui a été mis dessus, à moins qu'il y ait un label, vraiment, voilà, label bio. Sinon, c'est un petit peu la question, voilà, le gros point noir. Et donc voilà, partant de ce constat-là, on a commencé à se poser plein de questions sur justement d'où ça venait, ce qu'on achetait, se rendre compte qu'en fait finalement déjà, même si à l'époque on était à Toulouse, le bassin de production il est quand même super important, ça venait pas du tout du coin, ça venait en France ou même encore plus loin que la France. Et en fait là on s'est dit non mais c'est juste pas possible, on se rendait pas compte de ça parce que nous à l'époque on avait 20 ans, donc c'est vrai que voilà, on s'est posé ces questions parce que c'était nos études, mais sinon on se les posait pas. Et on s'est dit, oui. C'est parce qu'il y avait un fossé entre les études, je dirais, et la réalité de terrain, en fait. Exactement. En fait, on se rendait compte que presque nos études, c'était de la grosse théorie, que pourtant on devait faire mettre en pratique avec les agriculteurs, et qu'à côté de ça, la vie pratique de tout un chacun se posait pas du tout de questions sur d'où ça vient, comment ça a été fait, et quand on se pose les questions et qu'on essaye de trouver les réponses, en fait, on ne peut pas les trouver. Donc à moins après de rentrer dans des démarches, de s'inscrire à des AMAP, d'aller dans des magasins bio, voilà, d'aller un peu plus loin dans la démarche. Et encore que malgré tout, on n'arrivait toujours pas à trouver ce truc où on se disait, on est content des courses qu'on a faites. Effectivement, ça correspond bien à ce à quoi on s'engage aussi dans nos études et pour plus tard notre vie professionnelle. Du coup, cette mise en place de Locavorium, elle s'est faite comment? Puisqu'il y avait apparemment, donc, que ce soit un marché paysan ou un AMAP, comme tu disais, il y avait encore des zones d'ombre, pour ainsi dire. Et vous essayez justement de clarifier cette zone d'ombre. Exactement. En fait, du coup, les zones d'ombre sur les alternatives type AMAP, elles étaient plus de l'ordre du pratico-pratique pour un consommateur, en fait. C'est-à-dire moi, savoir que chaque semaine je vais recevoir X kilos de légumes, je suis pas sûre de pouvoir les cuisiner. Et ouais, voilà. Et donc du coup, au bout d'un moment, m'engager au long terme, je sais pas si je vais pouvoir tenir la distance. Ou aller faire mes courses dans un magasin bio où, voilà, bien souvent on est quand même un petit peu plus cher que ce qu'on va trouver en grande surface. Quand on est étudiant, on n'a pas les moyens. Donc en fait, il y avait aussi dans les systèmes des manques selon nous. Et donc c'est là en fait qu'on a commencé à dire ça serait trop bien s'il y avait un magasin, genre un tout petit supermarché où en fait on trouverait tout ce dont on a besoin pour faire les courses du quotidien et on serait sûr en fait que ça vient d'ici, que ça a été bien produit. Et en fait voilà, on a commencé à papoter de ça, mais à ce moment-là c'était clairement plus voilà une idée qu'un vrai projet. Oui, sur un canapé. Exactement. Et en fait à force d'en parler un samedi soir sur un canapé, on a fini par se dire mais en fait on en parle tout le temps de ça, c'est peut-être que finalement on a quelque chose à faire. On a peut-être nous notre rôle à jouer là-dedans et c'est là qu'on s'est dit allez on va se lancer et on essaie de trouver le bon système. Alors, tu viens de me répondre à moitié à la question d'ensuite et du coup j'ai même envie de court-circuiter cette question. Est-ce que les objectifs ont été atteints, puisque là tu viens de me dire vous aviez l'objectif
d'être très clair sur la provenance du produit, le fait que ça vienne de pas loin. Du coup, est-ce que ces objectifs pour vous, vous les sentez atteints? Il y a encore des choses à améliorer? Alors très sincèrement, en fait, on est même super content justement de tout le chemin parcouru. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait quand même 8 ans qu'on travaille dans ce... Voilà, ça a débuté en 2015. Donc là, voilà, on attaque notre 9e année d'activité. Et ben, depuis le début, en fait, on n'a jamais dérogé à notre règle. Alors oui, chez nous, c'est sûr qu'il n'y aura jamais de banane, il n'y a pas de chocolat, il n'y a pas de café. On nous le demande tous les jours, mais pour autant, on n'a pas ces produits annexes qui pourraient malgré tout intéresser les clients. Mais en fait, on a fait le choix de rester sur notre ligne qui était 150 km direct producteur, qualité de production. Et en tout cas, cet objectif-là, il a été tenu et on en est super fiers. Même avec... Ça pourrait créer des barrières, je dirais, le fait du petit rayon, mais là on a un bassin qui est quand même assez chargé au niveau agricole, au niveau élevage. C'est ça. Alors c'est vrai que peut-être ce système pourrait peut-être pas fonctionner à 100% dans tous les lieux de France, bien sûr. Là, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un territoire qui est hyper diversifié, où on trouve presque de tout. Et puis après aussi, c'est nous, notre rôle au quotidien de rappeler aux gens, voilà, quand ils cherchent du Cantal, leur dire, ici, en fait, le Cantal, il n'y en a pas. C'est pas grave, vous irez certainement le trouver dans une autre enseigne que dans la nôtre, mais ici, on a mis en avant les appellations du coin. Il y a du Lagueule, il y a des Pélardons, il y a plein de fromages aussi qui sont pas sous appellation, justement. Et l'idée, c'est de montrer la richesse de notre territoire, même si c'est pas la richesse à laquelle on s'attend forcément quand on vient faire ses courses. Voilà. Alors, justement, cette clientèle qui réclame du cacao, ou les produits que tu as pu citer, c'est quoi la clientèle de Locavorium en fait? On a des jeunes, on a des vieux, on a des bobos. On a de tout. Ouais, alors franchement, en fait, c'est justement ça qui est assez extra, c'est qu'il y a vraiment de tout. On va autant avoir le petit couple de papy-mamie qui, eux, viennent parce qu'ils sont trop contents de trouver de la viande qui a du goût, des légumes qui ont du goût, qui ont plaisir à faire à manger pour leur famille, comme un jeune couple qui va venir en se disant, en fait, nous, on veut faire attention à ce qu'on donne à manger à nos enfants, donc on vient chez vous. Donc, il y a vraiment de tous les types de profils. Par contre, je pense que quand même, ce qui rassemble tout le monde, c'est l'envie de savoir ce qu'il a dans son assiette, et de se dire que l'argent qu'il dépense derrière, il sert au producteur et pas à tout un tas d'intermédiaires sur le chemin. Voilà, je pense que ça, c'est vraiment 2 critères qui rassemblent tous les consommateurs du Locavorium. On va y revenir. Okay. Du coup, les clients, c'est fait. Et quelle est votre relation avec les producteurs, les éleveurs, les maraîchers avec qui vous travaillez? Comment ça marche? Alors du coup, aujourd'hui, on travaille avec à peu près 250-280 producteurs selon les saisons de l'année. Sur les 60 avec lesquels on a débuté vraiment en 2015, il y en a encore 2 tiers qui travaillent avec nous. Donc voilà, en fait, on est vraiment sur des relations de longue durée, on va dire. Nous, on réfléchit avec eux. Eux-mêmes sont dans cette optique. Ah ouais, tout à fait. Il n'y a rien à imposer quand vous échangez ensemble. Ah non, non. Non, alors déjà, en fait, quelque part, c'est un peu une rencontre dans le sens où nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir proposer des bons produits à nos clients. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est que leurs bons produits, justement, ils soient valorisés dans un magasin, qu'ils ne soient pas mis au milieu de tout et n'importe quoi et noyés dans la masse. Donc en fait, déjà, on se rejoint là-dessus. Et puis après, non, effectivement, il n'y a rien d'imposé dans le sens où là, nous, il n'y a pas de négociation de prix avec les producteurs. Le prix, si le producteur il nous dit, moi, voilà, si je veux gagner ma vie, il faut que ma salade, je te la vende à 1 euro, on lui achète à 1 euro. Après, nous, on décide si oui ou non ça va avec ce qu'on a envie de proposer à nos clients, parce qu'après, il y a aussi des producteurs qui pourraient nous dire ma salade, je te la vends à 3 euros. Nous, on ne vendra jamais une salade à 5 euros en magasin. Donc il faut quand même que ça reste cohérent. Mais par contre, on va pas dire, non, tu m'as dit 1, donc je vais négocier pour 60 centimes, en fait. Voilà, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de se dire, justement, vu qu'on travaille en circuit court, nous, on est le seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Donc, il n'y a pas besoin d'empiler des marges à outrance. Et à l'inverse, plutôt rémunérer la juste valeur du travail des agriculteurs. Voilà, c'est un peu la thématique du moment, donc je pense que tout le monde commence à se réveiller un petit peu là-dessus, mais
voilà, quand un agriculteur, des fois, il vend ses produits moins cher que ce que ça lui a coûté de les produire, c'est juste un non-sens, en fait. Un non-sens contre lequel on lutte ici. Voilà. Et justement, alors, tu réponds aussi un petit peu à la question que j'avais prévue, c'est comment vous fixez les prix. Enfin, du coup, est-ce que vous arrivez à rester, j'aime pas ce mot-là, mais compétitif avec les autres magasins qui vendent ce même type de produit? Bah, en fait, ou quand même le fait que ça soit en circuit court comme ça, vous pouvez arriver un petit peu à être moins cher. Ouais, peut-être pas moins cher, mais ça dépend en fait. Franchement, je vais être honnête, ça dépend. La plupart du temps, en fait, on travaille en bonne intelligence avec le producteur. Donc le producteur aussi, il sait que, je sais pas moi, ces poivrons à 8 € en rayon, ils se vendront pas. Donc du coup, en fait, on y réfléchit ensemble à tout ça. C'est vraiment une construction commune. C'est se dire, ben voilà, ailleurs, les poivrons, on sait qu'on peut les vendre. J'ai les poivrons en tête, en fait, donc c'est pas du tout la saison, mais c'est pas grave. Voilà, ça se vend à peu près 4 €. Ben, le producteur, il nous dit, ben moi, en fait, j'avais besoin, effectivement, d'avoir au moins 3 € sur mes poivrons. Bon, ben nous, ça nous va. Et donc, du coup, on s'arrête là-dessus. Mais en fait, on réfléchit ensemble à quel prix je te l'achète et à quel prix ça sort en rayon. Voilà. C'est vraiment une réflexion commune, en fait. Donc, du coup, comme c'est une réflexion commune, ben, quelque part, on reste compétitif, quoi qu'il arrive. Et puis après, il y a des rayons sur lesquels on est vraiment compétitif parce que, de base, normalement, le circuit, il se fait pas comme ça. Par exemple, sur les fruits et légumes, il y a souvent 2 ou 3 intermédiaires entre le producteur et le consommateur. Donc, sur ça, nous, on arrive à être compétitif. À l'inverse, par exemple, sur la viande, c'est évident que nos élevages extensifs de campagne, où le producteur il fait tout de A à Z, il fait ses céréales, il élève ses bêtes, il gère l'abattage, il gère la découpe et il fait lui-même la mise sous vide, on n'est pas compétitif avec du charal, c'est évident. Mais encore une fois, c'est peut-être pas aussi ce que viennent chercher nos clients et puis c'est peut-être pas ce contre quoi on a envie de lutter non plus, justement. Voilà. Et j'imagine de ce fait, vous avez une relation qui est limpide et propre en partant de ce principe-là. Si tous les acteurs du client, du producteur, toi qui est le seul intermédiaire, et le client, là il y a quand même cette idéologie, enfin j'aime pas ce mot-là non plus, mais où tout le monde se rejoint finalement. Bah, c'est ça, en fait nous c'est ça notre vrai but. Hein. C'est que tout le monde se rejoigne sur, en fait, nos clients, ils sont contents d'avoir fait leurs courses chez nous. Quand ils sont chez eux, ils se font plaisir avec ce qu'ils ont dans leur assiette. Ils savent que c'est bon pour la santé, ils savent que leur argent, il a été bien employé. Nos producteurs, ils sont contents aussi parce que ils n'ont pas travaillé pour rien. Derrière, ils sont justement rémunérés. Et nous aussi, quand même, on a une équipe à faire vivre, on a des loyers à payer. Donc, il faut quand même, pas oublier, c'est pas une démarche qui est bénévole en soi. Donc, c'est vraiment un triptyque où il faut que les trois soient satisfaits en fait de la relation. Et j'aime bien ce mot de limpide dans le sens où oui, en fait, ça pourra pas se faire si à un moment donné il y a un rapport de force dans un sens ou dans l'autre. Alors c'est peut-être un idéal qui peut pas marcher dans 100% des cas, mais en tout cas c'est ce vers quoi nous on veut aller et ce sur quoi on travaille tous les jours. Je vois qu'il y a des questions qui apparaissent, et on y répondra à la fin. Éventuellement, il y avait celle de... Je vais la noter, elle est là. Je l'ai perdue, il faudra que tu nous reposes la question. Oui, les réglementations ne sont pas très contraignantes. Les réglementations par rapport à quoi? Sur le local, par exemple, ce genre de choses ou je sais pas. Est-ce que tu peux préciser ta question, Marie? Donc là, on est à Saint-Jean-de-Védas. J'ai vu qu'il y en avait un autre à Fabrègues, pas très loin d'ici. Non, plus. À Fréjorgues. Fréjorgues, pardon, ouais. Fréjorgues. Et l'Ocavarium, on en trouve d'autres en France ou comment ça marche? Non, du coup, il y en a que deux. Donc un à Saint-Jean et un à Fréjorgues qu'on a ouvert en 2019. Donc juste avant la petite crise qui nous a tous bloqués pendant quelques années. Voilà, la petite grippette. Donc non, effectivement, à l'heure actuelle, il y en a que deux. Nous, notre projet depuis le début, c'est quand même de montrer que ce genre de système, c'est viable, que en fait, c'est une vraie solution. Et donc, c'est sûr que notre objectif, ça serait de pouvoir ouvrir des locavoriums dans d'autres bassins de production, dans d'autres bassins de vie.
parce que voilà, on est persuadé que ça peut énormément apporter à un territoire. À l'heure actuelle, c'est pas dans nos projets de nous en ouvrir. Peut-être que s'il y en a d'autres qui sont intéressés, qui regardent le petit reportage là, qui n'hésitent pas à se rapprocher de nous, parce qu'on pourra pas tout faire tout seul, on en est conscient. Mais voilà, c'est sûr que nous, notre objectif, c'est quand même que ça se développe à l'avenir. Est-ce que vous avez des relations avec des magasins un peu du même type que le vôtre? Comme tu disais, tu parlais d'AMAP tout à l'heure, où moi j'avais noté les marchés de producteurs ou les boutiques paysannes. Vous êtes en lien, on a la Cagette qui est un peu à Montpellier, qui n'est pas dans le bio, qui est encore pas, mais qui a aussi une certaine envie de changement de nos méthodes de consommation et du coup vous êtes en lien. Alors en fait la plupart du temps les producteurs avec lesquels on travaille, ils travaillent pas que avec nous en circuit court. C'est que c'est des producteurs qui sont aussi dans cette démarche de valoriser leurs produits en direct sans passer par les chaînes classiques. Et donc du coup c'est vrai que de fait on est en lien. Il y a des magasins de producteurs, mais pas forcément à Montpellier, même aussi à Béziers, Narbonne, qui ont peut-être un petit groupe de 10-15 producteurs que nous aussi on a. Et en général on se communique volontiers, soit directement, soit via nos producteurs. Un producteur qui fait ça, tu devrais peut-être le référencer toi aussi. Enfin voilà, l'idée c'est de se dire on est un peu tous. Là encore c'est un idéal de vie, mais là on est un peu tous quand même dans le même bateau, donc l'idée c'est que ça marche quoi. Ça résonne. Voilà, ça résonne quand même, bien sûr. Après, ça résonne pas de la même manière avec tous les types de réseaux. C'est sûr que tu en parlais tout à l'heure, la Cagette. Avec la Cagette, on va plus réseauter sur les équipes. En fait, on a certains de nos salariés qui viennent de la Cagette et inversement. Enfin voilà, c'est un écosystème en fait. Après, on finit tous par soit connaître les producteurs des uns des autres, les salariés des uns des autres. Enfin voilà, l'idée c'est de se dire on travaille tous quelque part pour faire changer. Alors on a tous un peu notre axe de changement, mais l'objectif c'est quand même de faire changer pour le mieux. Il y a une ambiance qui est plus cool que chez Carrefour ou Super U quoi. Je pense, j'ose espérer. Il y a quelqu'un qui nous demandait là par rapport au stock, aux produits en soi pour la conservation. Est-ce que c'est un peu problématique? Est-ce que vous êtes obligé d'avoir un roulement assez régulier pour cette gestion justement? Alors du coup là encore finalement c'est un peu le cercle vertueux, c'est que comme on travaille en circuit court, les producteurs ils nous livrent super souvent. Donc, par exemple sur les fruits et légumes on est livré tous les jours on est livré en fruits et légumes, pas de toujours le même maraîcher, mais malgré tout du coup ça nous permet de toujours avoir des produits frais. La viande on est livré chaque semaine. Donc en fait, oui, on a un stock qui tourne et en fait, avec cette possibilité d'être approvisionné en direct, on a aussi finalement très peu de pertes parce que nos stocks on les connaît, notre activité ça fait 9 ans maintenant, on commence à connaître les volumes qu'on est capable de vendre. Donc du coup les volumes qu'on commande, c'est un tout. Donc oui, il y a du stock qui rentre, il y a du stock qui est vendu, il y a peu de stock qui est jeté concrètement. Et puis après on joue vraiment sur la fraîcheur des produits, autant sur la viande que sur le rayon frais, fruits et légumes. Justement, moi ce qui m'a plu, c'est tu le disais tout à l'heure, on est dans une thématique là où on voit bien que les agriculteurs, il se passe quelque chose. Est-ce que ça a un impact sur votre magasin? Qu'est-ce que tu en penses de cette colère des agriculteurs? Est-ce qu'elle est légitime pour toi? Est-ce qu'il y en a qui devraient peut-être se rapprocher plus de Locavorium? Est-ce qu'ils ont fait des erreurs? Pas forcément. Des erreurs. Alors déjà, est-ce que la colère elle est légitime? Je pense que oui, à 100%, parce que en fait c'est une colère qui aujourd'hui ressort, mais en fait finalement si on prend du recul, ça fait des décennies qu'il y a des choses qui vont pas. Point de vue agriculture, mais pas au niveau de l'agriculture même, c'est-à-dire sur toute la chaîne de valeur de l'agriculture. En fait, c'est un truc qui est déséquilibré complètement. Donc oui, ça sort maintenant parce qu'il y a plein d'autres choses qui sortent aussi maintenant. Mais ça aurait pu sortir il y a 10 ans, ça aurait été tout aussi valable au final. Maintenant, est-ce que ça a un impact pour nous? Oui. Un peu comme toutes les crises qui parlent de cette thématique aussi, ça réveille des choses chez des gens qui pensaient pas forcément à tout ça en fait.
et qui, bah voilà, le fait de le voir aux infos, de se renseigner un petit peu plus, ils prennent conscience que, ben oui, le fait d'aller acheter des produits hors saison qui viennent de l'autre bout du monde, bah finalement ça n'a pas de sens, et ça n'a pas de sens d'un point de vue écologique, mais ça n'a même pas de sens d'un point de vue sociétal. C'est-à-dire que aujourd'hui on se dit, en fait là on a des agriculteurs qui gagnent pas leur vie, qui se suicident tous les jours, et moi pour autant je continue d'aller faire mes courses dans un supermarché, acheter des trucs qui viennent de l'autre bout du monde. Je dis pas que les agriculteurs de l'autre bout du monde ils méritent pas voilà de aussi faire leur business. J'ai acheté du porc à 4 € le kilo. Voilà. Ouais. Mais ça c'est un truc de fou. Mais c'est ça en fait, faut vraiment. Et je pense qu'en fait ce genre de crise, ça permet à certains qui s'étaient pas vraiment ou qui n'avaient pas voulu se poser les questions de finalement franchir le pas. Donc nous, ça a un impact positif dans le sens où on le voit là, on a des clients qu'on n'avait pas ces derniers mois qui viennent, qui découvrent. Après, est-ce que ça va se transformer en client fidèle? C'est un peu toujours la question post-crise. Est-ce qu'on maintient les habitudes ou est-ce qu'on revient à ses habitudes d'avant? Et puis après, par rapport à nos producteurs, presque eux, ça leur change rien parce qu'en fait, ils n'ont pas vraiment été impactés par tout ça. Ceux qui travaillent avec nous, comme je vous disais tout à l'heure, ils travaillent déjà en vente directe. Donc bien sûr, ils soutiennent aussi le mouvement des agriculteurs qui sont en colère. Mais eux, en fait, ça fait déjà un petit moment qu'ils ont changé de voie, en fait. Qu'ils ont entamé voilà, une autre approche de leur métier, qui parfois est même pas forcément plus productive, mais qui est plus rémunératrice parce qu'ils ont mieux réfléchi. Voilà. Il avait un peu le pied, et puis en fait, c'est pas du tout pour critiquer les producteurs qui ont pas fait ce choix-là, hein. Mais en fait, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pris au piège du voilà, j'ai dû m'endetter pour acheter des machines, pour acheter des terres, pour acheter des tracteurs. Donc en fait, je suis obligée de vendre dans ces conditions-là, sinon je rembourse pas mes prêts. Et en fait, c'est le cercle vicieux. Parce que du coup, après, il faut encore plus produire, donc il faut se réendetter. Et en fait, c'est super difficile de sortir de cette spirale-là. Et puis, personne ne les aide vraiment à sortir de cette spirale. Donc voilà. Donc effectivement, s'il y a des producteurs qui veulent sortir de cette spirale, notre porte est ouverte et ils peuvent venir nous voir. Si on peut leur permettre de trouver un débouché en direct, c'est avec plaisir. On me demandait sous quel statut vous êtes. J'imagine c'est une entreprise classique, un SIRET. Une SARL classique. Et donc tes deux collègues associés? On est associés tous les trois, c'est ça. Voilà. On est associés tous les trois. Après, c'est vrai que c'est un choix qu'on a fait de ne pas impliquer forcément les producteurs dans la démarche initiale, parce que aussi, voilà, on a eu des expériences dans des magasins de producteurs où en fait, voilà, et quelque part un collectif qui devient trop gros et un peu difficile aussi à gérer. Surtout que nous, on n'est pas du tout issus de ce milieu-là. Voilà, on est juste ingénieur agro, hein, donc il y a plein de choses en gestion qu'on a découvert sur le tas. Donc c'est vrai qu'on a un peu choisi la voie de la facilité de rester à 3. Et aujourd'hui, ça nous va bien. On a trouvé une autre manière en fait d'impliquer nos producteurs, une autre manière aussi d'impliquer nos salariés. On n'a pas fait le choix voilà, d'une entreprise coopérative avec nos salariés. Pour autant, ils sont quand même investis dans l'entreprise et dans le projet d'une manière générale. Donc voilà, c'est un choix qu'on ne regrette pas aujourd'hui et qui va bien avec notre manière de travailler. Alors c'est une question que j'ai rajoutée, que je l'avais vue pourtant quand j'ai scrollé votre site, mais là devant l'Ocavorium, devant le magasin, on a aussi un stand qui n'a rien à voir avec le magasin, mais qui fait partie de ces producteurs avec lesquels vous travaillez. C'est bien ça? Alors du coup, de manière régulière, bon idéalement chaque semaine, mais des fois c'est pas possible par rapport aux agendas respectifs, on essaie de faire venir les producteurs en magasin pour que justement ils puissent parler de leurs produits, les faire déguster, être au contact direct des clients. Et puis que nos clients aussi soient au contact direct des producteurs, des produits qu'ils ont l'habitude d'acheter. On trouve que c'est quand même super important en termes de transparence et puis en termes voilà, de partage de connaissances. Et donc ça, c'est vraiment les producteurs avec lesquels on travaille. Et là, bon, là, à titre exceptionnel, le producteur qu'on a devant notre magasin, c'est un producteur de CBD qu'on référence pas chez nous.
dans notre boutique, tout simplement parce que nous on n'y connaît rien au CBD. Et par contre, lui c'est un super producteur qui a une vraie démarche globale et qu'on a quand même envie de mettre en avant. Donc du coup, on lui permet de s'installer devant notre magasin et je crois que c'est une fois tous les 2 vendredis, il vient pour présenter sa production, faire déguster ses produits et voilà. Et il y a aussi des stages. Des stages. Il y a pas vous proposez pas des ateliers Alors, quand... Enfin, peut-être plus maintenant. Voilà, si, mauvaise question. Non, mais en fait c'est que ça dépend les périodes de l'année. Encore une fois, c'est nous on fait aussi un peu les trucs au feeling. Donc il y a des années où on a pu organiser chez des producteurs des visites avec mettre un peu la main dans le cambouis, voir comment ça se passe. L'année dernière, on était allé chez une productrice d'huile d'olive avec certains de nos clients. Une productrice d'herbes aromatiques aussi, on a fait. En fait, nous, notre objectif, c'est quand même de relier les producteurs au consommateur final. Donc ça passe par ce qu'on fait au quotidien. Et puis si ça peut aller un peu au-delà, nous, on est toujours partant dans la mesure du possible. J'ai plus de questions. Des choses que j'aurais pu oublier ou à rajouter. Donc on rappelle, circuit court. Circuit court, local. Donc ça c'est super important quand même. C'est vraiment un cercle de 150 km autour de Montpellier, on va dire pour faire simple. Et producteurs qui sont sélectionnés parce qu'ils ont des pratiques respectueuses de l'environnement. Ça aussi c'est encore plus d'actualité aujourd'hui peut-être qu'il y a 10 ans, mais il faut vraiment se poser la question quand on achète quelque chose, de se dire mais en fait comment ça a été produit, est-ce que je suis sûre que finalement ce que je suis en train de soutenir c'est ce pourquoi j'ai envie que les agriculteurs travaillent quoi. Voilà. Je pense que ça c'est vraiment important. En fait on se rend pas compte, mais le pouvoir de l'argent c'est pas juste c'est bien d'avoir de l'argent, c'est l'argent qu'on a, il nous permet de le dépenser de manière plus ou moins intelligente. Et le fait de bien choisir son alimentation, pour moi, ça fait partie des manières intelligentes de dépenser son argent. Donc les questions, il y en a pour la plupart, ça a été répondu en même temps. Donc ce que je vous propose, c'est de revisionner le live. Notamment sur bon ça c'est un peu personnel, mais bon si ça fait 9 ans que vous existez, on me demandait mais au niveau des salaires ils y arrivent et tout, vraisemblablement oui. Oui, sinon on aurait arrêté. Hein. Pour nous, je le disais aussi tout à l'heure, l'important c'est que tout le monde s'y retrouve, de pas tomber justement dans un autre cercle vicieux qui serait pas celui de pas rémunérer les producteurs, mais qui serait de pas rémunérer correctement ce qui se passe dans la boutique. Et du coup, ça veut dire que oui, nous on a un salaire, alors certes c'est pas des salaires mirobolants, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, en fait ça veut dire que ça fonctionnerait pas. Pareil, on a une équipe, faut bien la payer. Donc voilà, pour moi, en fait, c'est la preuve que ça marche, ça passe aussi par le fait que ça marche pour tout le monde. Ça marche et pour les producteurs, et pour les clients, et pour nous. Voilà. Donc oui, après, c'est évident que c'est pas un modèle via lequel on aura des salaires comme un gérant d'un Leclerc ou d'un Super U ou voilà. Mais c'est pas grave, c'est pas ça qui est recherché. C'est pas l'optique. Par contre, l'optique, c'est quand même faut pas l'oublier, ça reste un commerce, donc il faut qu'il y ait de la rentabilité malgré tout. Voilà. Ne serait-ce que pour changer un frigo quand il y a besoin de changer un frigo ou ce genre de détails. Voilà. Si tu veux rajouter quelque chose, ou je pense qu'on a assez bien fait le tour. Ouais, carrément. Moi, j'ai dit l'essentiel. Je suis contente d'avoir pu participer à cette interview. Et puis, si ça a réagi, ça veut dire que c'est des thématiques qui, comme on le disait, parlent peut-être même encore plus maintenant. Donc tant mieux. Voilà.